25 octobre 2025. J'étais dans le bureau de vote avec mes deux assesseurs. 2 heures du temps après les élections présidentielles, je vois un monsieur, un électeur qui vient à peine de voter, qui était venu avec sa femme. Après son passage, la femme a voulu entrer. Et je constate que le monsieur a dit un mot. Parce qu'il a dit un mot, le mot, il a pris la moto et puis il a pris autre direction. Et la femme est sortie. Je me suis levé et j'ai pris la tablette. J'ai mis dans mon habit. Et je suis sorti. Au moment où il sortait, je voyais plusieurs jeunes qui étaient masqués et qui étaient devant le bureau de vote. En ce moment, les deux assesseurs étaient dans le bureau de vote. Que puis-je faire pour vous? Il y a un qui m'a répondu, je ne veux pas que les élections présidentielles se passent ici. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons de libérer la salle. Il dit à mes deux assesseurs, on peut sortir. Nous sommes sortis. On vient nous dire, ne regardez pas derrière. Celui qui reste derrière, c'est un homme mort. Donc je partais, mes deux assesseurs, ils n'étaient pas du village. Ils ont pris une autre voie. Moi, je partais maintenant vers le policier. Lorsque nous avons marché un peu, il y a un qui a dit, c'est le policier qu'on veut terminer, c'est lui qu'on va tuer. Lorsqu'ils ont dit, monsieur il a failli fuir. Ils l'ont fauché. Et l'ont fauché, il est tombé. Comme ça, le bastonné, il le frappait avec le goudin. Il s'est levé, le policier. Il s'est levé maintenant. Au lieu de me défendre, c'est moi maintenant qui défends le policier. Il vient derrière moi. Je passe là, il veut le taper. Je le défends. Il commence à le frapper. Ils ont pris son arme. Ton fils est là. Ils ont fait quoi? Ils ont pris son arme. Lorsqu'ils l'ont fauché, qu'il est tombé, ils ont pris son arme. Quand ils ont pris son arme, ils sont partis. Ils ont pris l'autre direction. Je suis allé chez un collègue qui est malade, qui n'est pas là. Je suis allé le mettre dans la chambre du monsieur. J'ai fermé la porte. Je suis sorti. Ils sont revenus, ils qu'ils reviennent. Qu'ils sont venus, comme ça, le frapper. Même le même petit policier, comme ça, le frapper. Donc c'est le coup, lorsqu'ils l'ont frappé, il y a un qui dit non, qui va le terminer. C'est le poids qu'ils ont tapé dans sa tête. Il tape dans sa tête, tu ne vas pas laisser le monsieur. C'est le poids qu'il a soulevé. Moi, je pensais que si je fais de soulever ma main, il n'allait pas taper. C'est là qu'il a tapé sur mon doigt. Quand mon tapé, je n'ai plus de poids. Je ne sais plus que faire. Ils ont pris le petit policier, ils l'ont déshabillé. Ils ont pris notre voie et parti avec lui. Ils m'ont dit si je les suis, qu'ils vont me tuer. Les femmes pleuraient, on était livrés à nous-mêmes. Ceux qui étaient à l'école, c'était ma femme avec les 3 enseignantes. À part ces 4 personnes, j'avais personne qui était là. Et ils sont allés sur le chef encore, ils sont allés saccager sur le chef, ils ont cassé sa moto. C'est là-bas qu'ils partaient voir. Et il y a un élément qui m'a dit non, il y a un monsieur qui a arraché le petit policier dans la main des manifestants, qui sont allés le mettre sur le chef du village. Monsieur le Président, ce que j'ai vécu le 25 octobre 2025. La nuit du 24, à 18h après la réunion d'avoir mes commissaires, nous avions convenu qu'on va déployer le matériel que la veille, le lendemain, matin la matinée. Maintenant, vu l'environnement, les camions qui devaient transporter le matériel électoral, j'ai fait venir les camions notamment pour camoufler les 2 camions dans le village. Et maintenant, je me suis rendu à la commission aux environs de 20h, 21h par là. Je constate que aux environs de 22h, 20 minutes, il y a eu des tirs dans le village. J'ai constaté en même temps que les forces de l'ordre, moi j'étais dans mon bureau, je suis sorti, j'ai vu les forces de l'ordre. On a constaté ensemble. En même temps, nous avions constaté qu'il y a des jets de pierres, de cocktail Molotov sur le siège. Bon, ne pouvant pas sortir, nous nous sommes enfermés dans les locaux. Maintenant, nous constations qu'à travers les fenêtres, ils veulent faire entrer le feu. Il y en a qui disaient attraper le président, c'est lui que nous voulons. Attraper le président. Maintenant, l'arrière-porte, il y a une porte de secours. On était obligé d'ouvrir la porte de secours pour pouvoir s'en sortir. Il y a 2 agents des forces de l'ordre qui ont essayé de me protéger. Et c'est ce qui m'a permis, eux, ils les ont pris,
Donc Massa allait tabasser et moi j'ai pu sortir et prendre la clôture. En prenant la clôture, mon genou gauche a pris le mur. Je suis tombé à travers. Sur tout le monde, à mon niveau, je veux dire que ce que madame a dit, elle a tout dit. Elle a vraiment tout dit. Que les mots pour expliquer ce que j'ai vécu, elle n'a pas. Mais elle a tout résumé, ce que je voulais dire. Mais dites-moi, vous êtes de Lozoa vous-même? Non, non. Mais je suis là-bas depuis 2015. Vous êtes là-bas depuis 2015 oui. En tant qu'ATA? ATA. Alors, les jeunes gens là, ils viennent d'où? Ils viennent d'ailleurs ou bien ils sont du village? Bon, comme je compte retourner pour terminer ma mission, oui. Il y a des choses que je ne peux pas dire devant tout le monde. Ça s'est passé à quelle heure? 22h47. Donc tout le monde n'était pas encore endormi? Non, non. Mais est-ce qu'au moins les membres du village là, de la sous-préfecture, certains sont venus? Peut-être que, patron, je vais répondre dans le privé. Oui. Parce que je vais retourner. Oui. Mais est-ce que les élections ont eu lieu quand même à Lozoa? Dans les 25 bureaux de vote, on a fait. Tout s'est bien passé. La logistique est venue. Bureaux de vote là-bas? 25. La logistique est venue le jeudi nuit. Vendredi nuit, on l'a dispatché. Samedi, on l'a fait. Mais notre siège est parti en feu? Non, non, ça n'existe plus. Et c'était la maison de qui ça? Monsieur Blaise, monsieur. Mais vous êtes de Guitry aussi? Non, non, je suis de Sakasso. La CI en toute transparence.